Alors, nous revoici dans un nouvel épisode, en fait, de Ergon Podcast. Et qui aujourd'hui, c'est un épisode spécial pour moi. Ben, comme plusieurs des épisodes, en fait, qu'on fait depuis le départ, sans rien t'enlever, Antoine, parce que c'est beaucoup mes bons amis que j'invite au départ, que c'est des gens qui sont impliqués dans le domaine des affaires ou qui se surpassent professionnellement ou qui, généralement, ont des intérêts communs partagés avec moi. Aujourd'hui, on a Antoine Marsan, qui est un bon ami à moi. On a un parcours assez atypique ensemble parce qu'on a commencé à travailler dans des projets. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, là? 6, 7, 8 ans, Ah, peut-être. Ouais, le temps passe vite. Là, t'es rendu à quel âge, là? 24 ans. 24 ans, ça fait 6 ans. 6 ans. 6 OK. ans. Ouais, mon 8 ans, il était dans le champ. Ah, c'est correct. 6-8, c'est quand même, c'est pas comme 6-12, là, mais... Puis Antoine, pour tout vous dire, c'est une personne, c'est devenu un ami avec le temps par les projets qu'on s'est impliqués chacun ensemble. Puis on a continué à suivre par la suite. Il est présentement propriétaire de l'entreprise Marsan Exchange, qui est une entreprise qui opère dans le domaine de la crypto-monnaie. On le sait que c'est un sujet d'actualité, ça va l'être de plus en plus, ça va continuer de l'être, puis c'est l'avenir, même si on en parle au présent. Autre que ça, Antoine, c'est un innovateur, c'est une personne qui aime dépasser ses limites, puis qui est un grand penseur également, qui a des bonnes réflexions. Puis aujourd'hui, vous allez apprendre à le connaître sous cet angle-là, parce que on a fermé la porte du studio. Antoine, il était comme aïe, aïe, on est complètement dans un autre monde ici. C'est fou, avec le casque, je t'entends, on est à fond dans l'expérience, je trippe. Ah, puis ce n'est que le début parce qu'aujourd'hui, on a une bonne heure facile, on ne se limitera pas sur le temps. Comme à l'habitude, pour tous mes auditeurs, ça fait 2 fois que je commence le podcast de même, on a comme 35 abonnés. Je suis bien content avec ça, tu sais. On commence quelque part, On c'est bien commence correct. tous quelque part. Le but du podcast, c'est de rendre l'invité confortable à ouvrir une discussion autant sur le plan personnel que professionnel. Ça, c'est un certain classique, mais c'est aussi de parler de moments charnières qui ont bâti sa personnalité, puis qui l'ont aidé à devenir et qui l'aident jour après jour à devenir la meilleure version d'elle-même. Puis aujourd'hui, je vous présente Antoine. Enchanté. Enchanté, bonjour tout le monde, moi c'est Antoine. Mais on va commencer... Comme dans tous les podcasts qu'on fait au départ, j'aime moins la recette de parle-moi de toi, de quel âge, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout, parce qu'on va le découvrir à travers le podcast. Tu t'es impliqué dans plusieurs projets. Tu t'impliques encore dans des projets d'affaires. Tu es un entrepreneur, un serial entrepreneur à un certain point, je dirais. Mais il n'y a jamais de côté 100% rose en l'entrepreneuriat. C'est la réalité. Oui. Parle-moi d'un échec que tu as vécu qui t'a amené à grandir en tant qu'être humain. Puis tu peux me parler de comment ça t'a aidé à grandir également, parce que ça, c'est quelque chose qui me revient. Quand on parle du podcast, les gens aiment vraiment savoir qu'est-ce qui t'a fait évoluer par la suite. L'erreur que je pourrais dire qui m'a fait le plus grandir, les plus grosses erreurs que j'ai jamais faites, que j'ai toujours fait, en fait, peu importe le champ d'activité dans lequel que je me concentre, c'est de faire confiance, peut-être, je dirais, aux mauvaises personnes. C'est peut-être un de mes défauts. Je suis quelqu'un qui fait confiance à 100% aux gens avec qui j'interagis. Puis quand on me dit qu'on va faire quelque chose, j'assume que la personne va respecter sa parole, tu sais. Fait que la chose... Tu sais, on a un instant que je peux pas parler aujourd'hui qui pas mal tout le monde a entendu parler de ça. Puis c'était dû justement à faire confiance aux mauvaises personnes. Ça te fait apprendre, ça te fait apprendre de ne pas faire confiance à personne, que tout soit tout le temps écrit aussi, de se protéger, 100%. surtout quand on est en affaires, parce que les erreurs peuvent coûter cher. Puis c'est ça, c'est juste de Faire confiance aux personnes. de pas faire confiance à tout le monde, puis de juste tout le temps assumer, pas le pire, pas d'être tout le temps dans une idée négative, parce que je pense que c'est peut-être pas la meilleure chose non plus. Mais juste de se protéger en tant que personne, puis de s'assurer que tout soit tout le temps écrit. Je pense qu'en affaires, puis tu mets le doigt dessus, tu sais, dans la vie de tous les jours, puis je te connais, puis c'est vrai que puis je suis assez pareil de ce côté-là, moi, je pars pas de moins 100. Tu pars à 0. Fait que je vais te faire confiance, tu sais, jusqu'à preuve du contraire. Je pense qu'en affaires, c'est une autre dynamique. Il faut que dès le départ, les gens avec qui tu vas t'entendre, généralement des partenaires, des fournisseurs, des collaborateurs ou même des actionnaires, c'est une relation de mariage. C'est ça la réalité. C'est que tu t'en vas
directement, s'il y a une erreur qui arrive, tu es impliqué dans cette erreur-là. Tu sais, si l'erreur est causée par l'autre personne, tu es aussi impliqué. Tu sais, c'est là où est-ce qu'il faut faire une nuance puis qu'il faut se backer. Puis heureusement que il y a des services qui sont offerts à ce niveau-là, tu sais, des notaires, des avocats puis des consultants. Est-ce que tu serais prêt à dire que via cette erreur-là, maintenant, tu as mis en place un mécanisme que à l'avenir ou même présentement avec des nouveaux partenaires, de nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie, tu analyses plus avant de commencer à donner? Oui, puis c'est surtout que maintenant, j'assure un contrôle de mon côté par rapport à l'ensemble des volets. Puis je m'entoure des gens qui sont compétents pour faire cette gestion-là aussi, tu sais. Meilleur. Souvent, quand on sort en affaires, pas qu'on veut sauver sur des coûts, mais c'est juste qu'on calcule les budgets. Puis des fois, on établit qu'il y a peut-être un avocat qui va te charger des plus gros honoraires. C'est quelque chose que tu veux pas. Parlons-en. Ben, c'est ça. C'est juste. Non. Fais les choses de la bonne manière. Ouais. Entoure-toi des bonnes personnes, des bonnes ressources, puis assure-toi que tout soit sur écrit. Tu mets les chances de ton côté, puis après ça, tu peux avancer de l'avant, puis avoir la tête tranquille. Tu sais. Tu libères ton esprit, en fait, d'une potentielle erreur qui peut arriver. Exact. Mais juste d'assumer tout le temps que quelque chose peut arriver. Tu sais. 100%. Puis, parlons, tu sais, là, on parle de l'erreur, tu sais, on est très dans un peu comme le néant par rapport à qu'est-ce que tu fais, en fait. Parce que là, j'ai parlé de Marsan Exchange, mais parle-nous de c'est quoi ton entreprise, comment que tu l'opères, qu'est-ce que c'est, là? Marsan Exchange, c'est une entreprise de services monétaires qui est enregistrée auprès de Fintrac Canaf. Fait qu'on est super, on suit les conformités, puis on transacte dans les monnaies digitales. Fait qu'on permet à nos clients d'acheter puis vendre Bitcoin puis Ethereum. Fait qu'on est un bureau de change pour l'instant. On fait toutes les transactions, excuse-moi, de façon manuelle. Ouais. Puis là, on s'en va vers un processus où est-ce que c'est plus automatisé dans un futur rapproché. L'application mobile. Exactement. Ça fait déjà plusieurs années qu'on la développe. OK. Puis on est en train de finaliser le processus pour faire le lancement. Je peux pas dire de date encore, mais ça s'en vient super vite. J'aurais aimé ça avoir un petit hint, tu sais, comment une date, puis essayer d'écouter le podcast, d'aller avoir date quand ça sort. Écoute, le processus de l'application... Non, mais je suis excité aussi. C'est juste le processus de l'application, il est fini. On est juste en testing en ce moment. Puis après ça, c'est un délai que je connais pas, mais l'acceptation de Apple Store, Android Store, j'ai aucun contrôle sur le délai de leur côté. Puis j'imagine qu'eux doivent faire des check-ups sur notre application au complet, puis les codes sources pour s'assurer qu'il n'y ait pas... que ça soit sécuritaire, là. Puis comment c'est? Explique-moi un peu le processus de monter une application. Tu sais, c'est à quel point que tes compétences ont été mises à profit pour le faire, mais tu as dû bien t'entourer également. Là. Oui. Une autre chose qui a fait que, c'est ça, quand je reviens à l'erreur qu'on a faite, maintenant, je m'assure d'avoir des gens qui sont plus compétents que moi encore, qui travaillent avec moi. Fait que j'ai une notion assez avancée sur le domaine, mais on est en ce moment avec 4 programmeurs à temps plein sur le développement de l'application. Fait que ces gens-là ont plus de knowledge que moi, puis on s'assure que ce soit correct. Puis on va se faire auditer aussi par une firme externe pour s'assurer que le code soit transparent au complet. Là. Respecte en fait les standards de l'industrie également, parce que... Oui. Moi, je fais affaire avec toi parce que oui, je les crypto. C'est dit, gars. Je fais affaire avec toi depuis quand même un bon moment. Moi, je pense une des choses, j'avais même fait un vidéo témoignage là-dessus, une des choses que j'aime beaucoup, c'est le côté relation humain. T'sais. On n'est pas un numéro. Oui, c'est une machine parce que ça reste une entreprise, ça reste que tu peux pas commencer à prendre un café avec tout le monde qui fait une transaction avec toi. C'est illogique, mais la rapidité d'exécution que vous avez eue, la qualité du service, je pense que c'est des points qui font en sorte que votre entreprise va scaler. T'sais. La crypto-monnaie, c'est quelque chose c'est un domaine qui est en ligne. Puis des fois, on perd ce côté humain-là un peu. Ça n'existe pas un vrai Bitcoin? Non, c'est pas physique. Ah. Des fois, on voit des petits jetons en or là, sur... Hey, t'imagines-tu, hein, le gars, il est tellement en nous. J'ai de la crypto, moi, j'ai acheté 20. J'ai acheté 20, il m'a coûté 250 000 $. Sur Amazon, là. J'avais déjà fait une blague avec ça. Le gars était comme... Je comprends pas, là. Personne ne veut me les racheter. J'ai acheté 5 jetons dorés, mais... 50 000 $ chaque, en tout cas. Bon vieux classique. Mais la raison pourquoi j'avais fondé Marsan Exchange au début, c'est que moi-même, j'avais de la difficulté quand on arrive en 2018, 2019, parce que ça faisait déjà depuis un moment que je pensais à fonder l'entreprise. On s'en va vers nos 3 ans en passant. On est en existence en opération depuis 2020. Mais moi, personnellement, j'achetais depuis 2017-2018.
J'avais de la misère, premièrement, à acheter. Les plateformes avaient souvent des problèmes. Puis quand j'écrivais au support, je n'étais pas capable d'avoir de réponse à temps. Moi, attendre 2 semaines dans un marché qui dort jamais avant d'avoir une réponse de ce support-là, tu as besoin de te faire rassurer. La proactivité. C'est ça. Tu as besoin d'être rassuré. C'est pas les mêmes normes non plus que les institutions bancaires financières. Fait que pour moi, je voyais une utilité, une nécessité d'avoir un exchange qui est plus humain, que si tu as un stress ou qu'il y a un problème, ben, tu peux nous appeler rapidement. Puis, fun fact, on a une bonne partie de notre clientèle qui fait partie du groupe de l'âge d'or, les 55 ans et plus. Fait qu'on on focus beaucoup sur l'adoption de masse pour cette clientèle-là aussi. Puis, on est fiers de dire qu'on prend le temps que peut-être certains compétiteurs, eux autres, ne prendraient pas. Pour juste montrer comment setuper un portefeuille, comment être sécuritaire, de ne pas tomber pour les fraudes les plus répandues sur le web. Puis je pense que c'est le focus qu'on a, c'est de ramener ce côté humain-là à un domaine qui est peut-être plus digital aussi. Là. On en parlait tantôt parce qu'on vient d'aller luncher avant. Faut se le dire. Puis on parlait du fait que, la crypto-monnaie, mettons, je catégorise en termes de haute technologie, la crypto-monnaie en fait partie, l'intelligence en fait partie, l'intelligence artificielle en fait partie, puis de ramener la crypto-monnaie au sens humain. C'est un code, c'est sur le blockchain, c'est une transaction en ligne, il n'y a rien que tu peux faire. Moi, je me rappelle, par contre, à Ottawa, il y a un bureau d'exchange de Bitcoin. Que tu peux aller là. Je ne sais plus s'il est ouvert d'ailleurs. En fait, c'était comme il y a 4 ans. Puis c'était très legit. Puis de pouvoir se dire que tu accompagnes des gens qui sont plus âgés, que la technologie, c'est pas nécessairement leur tasse de thé, on s'entend. Puis de rendre ce côté-là digital, humain puis relationnel, c'est chapeau. Mais c'est ça. C'est juste. Puis. Je trouve ça génial de se déplacer dans un bureau, de faire des transactions en personne. Des fois, c'est juste de prendre le temps avec ces clients-là, puis c'est un processus qui est cool. On est en train justement d'y penser, nous autres, d'ouvrir des succursales pour faire des transactions. Hey. Fait que... T'imagines-tu, Antoine? Ouais. L'application mobile, puis après ça, l'application mobile, c'est peu importe t'es où, là. Est-ce que tu as déjà... Ouais, vas-y. C'est ça. Là, par exemple, nous, on est une entreprise de services monétaires qui est enregistrée à l'intérieur du Canada. Oui, peu importe où au Canada. C'est ça, exactement. C'est pas, même si si tu ferais un voyage aux États-Unis, tu n'auras pas accès à la plateforme, malheureusement, parce qu'on veut vraiment être conforme, puis on veut mettre les... On est vraiment transparent puis on suit les règles. Là. Fait que ça serait pour les résidents canadiens pour l'instant. Oui. Puis, une étape à la fois. C'est ça. On commence tout quelque part. Ben oui, définitivement. Mes 35 abonnés, puis toi au Canada. Juste un peu différent, mais bon. Ben non, mais. J'ai peut-être un abonné au Canada. Fait que la plateforme pour l'instant, c'est ça le but. C'est pour les résidents canadiens. Je me concentre beaucoup sur le Québec aussi parce que c'est naturellement là que notre clientèle, c'est pas. Je suis fier de dire que la majorité de nos clients, c'est des gens que je connais personnellement ou qui ont été référés par des clients que je connais personnellement aussi. T'sais. Fait qu'on a une clientèle qui est très proche. Pour l'instant, on pourrait focusser juste au Québec, mais on a aussi des clients ailleurs. Fait que, bref, l'application va être disponible au Canada pour le moment. Là. Mais le one-on-one, c'est plus proche là, en même temps. Tu peux pas commencer à te déplacer. Actuellement, là, nous, on a un bureau à Laval, puis on a un bureau, une branche à Calgary, en Alberta. Ouais. Il y a des transactions qui se font là-bas, mais on reçoit pas de clients là, sur place. On pense à commencer dans ces 2 villes-là quand on ferait des transactions physiques. Puis après ça, on regardera si on s'en va en Ontario ou dans d'autres provinces. Là. Une étape à voir. Ouais. Puis ça m'amène, c'est pas une question que j'avais dans la tête de te poser, mais peut-être que tu as eu la réflexion déjà. Puis c'est pas une question piège non plus, t'en fais pas. Tu sais, on voit avec OpenAI, on voit avec ChatGPT, on voit la puissance de l'intelligence artificielle qui peut, j'en parlais hier, on était avec des collègues, puis on parlait de à quel point que ça peut revirer de 2 manières. C'est soit que on l'utilise adéquatement puis ça serve le monde, ou soit que c'est complètement le contraire. Cette puissance-là technologique peut nuire à comment que l'humain s'y entre les mauvaises mains. Tout ça pour dire, est-ce que tu as déjà envisagé d'utiliser l'intelligence artificielle par rapport à Mars Exchange? Éventuellement, oui. On a même eu de l'assistance en ce moment avec l'intelligence artificielle pour des différents volets. Je peux pas trop en parler. Non, c'est correct. Mais oui, moi, je vois ça comme une bonne chose. C'est une opportunité. Ben écoute, ce que tu peux faire généralement en 3 mois tout seul, avec l'aide de l'intelligence artificielle, tu peux le faire en 3 semaines. Fait que, je veux dire, plus rapidement que ça. C'est juste que, tu sais, faut en prendre puis en laisser. En ce moment, on est dans une version, je pense qu'on est rendu à GPT-3. Oui, je pense qu'on parle de ChatGPT, on est, ce qui est super bon, mais c'est pas encore final. On n'est pas dans un résultat qui est 100% optimal ou qui est parfait. Oui.
Il y a tout le temps de la révision à faire en arrière, puis confirmation, mais ça te fait tellement sauver de temps. Je trouve ça incroyable. C'est une belle. C'est une belle nouveauté qu'on a depuis Sérieux, oui. quelques mois. Là. Ouais, ouais. C'est incroyable. À suivre, hein? J'ai vraiment hâte de voir. Tu sais, on s'enligne tellement d'une situation. En fait, on s'enligne vraiment dans une situation économique qu'on ne le sait pas. C'est plus une certaine incertitude. Puis tu vois tout ça émerger. Tu vois qu'il y a des entreprises qui. Puis ça, c'est la vie, là, c'est le cycle économique, c'est le cycle de la vie. Tu as des entreprises qui vont fermer, tu en as d'autres qui vont continuer. Puis je pense que c'est une opportunité à un certain point, quand tu parles d'infrastructures comme l'intelligence artificielle qui vont soit aider des entreprises à survivre ou celles qui ne vont pas l'adopter en se disant ah non, ça ne servira jamais à rien, ben risquent de mourir. J'ai hâte de voir comment que les grosses industries, tu sais, quand je dis grosses industries, je donne l'exemple comme Walmart, tu sais, comme McDonald's, comme tout ça, vont utiliser l'intelligence artificielle, l'automatisation dans les prochaines années et tout. On se ramène au sujet peut-être, parce que là, tu me parles de Walmart, mais moi, ça me ramène au sujet de ramener le côté humain. J'ai vraiment de la misère avec les self-checkout. Ouais. Walmart, l'épicerie, c'est beau la technologie, mais jusqu'à quel point, pour moi, ça, c'est une problématique. Je suis d'accord avec toi. Fait que j'ai vu je pense que c'est Amazon aux États-Unis, que tu as des self-checkout sans avoir à scanner un par tes systèmes. Dès que tu le sors, ça se met dans ton panier puis ça se prend sur ta carte de crédit avant que tu sortes du magasin. Ça, c'est génial. Mais le fait d'enlever du personnel, fait que ça t'enlève des emplois dans ton commerce pour que nous autres, on fasse nous-mêmes l'emballage de notre épicerie, puis qu'il y ait un employé qui surveille en plus. Je veux dire, Mané, ouais, je suis d'accord. Si tu as peur que les gens te volent, ben fais pas ça. Garde les caisses, puis garde l'emploi. J'ai hâte de voir le futur où est-ce qu'il va aller par rapport à ça, l'automatisation puis l'intelligence artificielle, mais c'est à suivre. Je suis curieux de voir. J'ai hâte de voir. Penses-tu que ChatGPT pourrait trader des bitcoins pour nous autres? Mais ça, t'en as déjà. T'as une intelligence artificielle qui gère un fonds de placement actuellement. Pas vrai? Qui bat pas mal toutes les conseillers humains. Oui. Ils ont de 100% cette année qui ont battu. C'est dangereux, ça. Ouais. Ben, dangereux. C'est dangereusement bon, là, en fait. Là, mais... Dangereusement bien. Dangereusement bien. C'est bon. Non, il y a déjà de l'intelligence artificielle qui fait de la gestion de portefeuille puis de portfolio. Puis ils battent déjà le marché de 100%. Là, fait que... J'ai hâte de voir ce que Warren Buffett va dire de ça. Après moi, il n'est pas favorable. D'après moi, Warren Buffett a sûrement investi dans cette compagnie-là en sachant très bien qu'à un moment donné, ça allait prendre le dessus. Là, je ne veux pas m'avancer sur non, s'il investit en ChatGPT. Je ne sais pas. Je dis n'importe quoi. C'est moi qui l'ai dit. Si tu avais à recommencer ta vie, là, je te dis comme... Demain matin, tu te couches, là, puis tu peux recommencer ta vie. Il y a une chose où je te laisse plutôt la chance de changer 2 affaires. Qu'est-ce que tu changerais? Je vais avoir la réponse facile, là, mais je ne changerais rien. Pourquoi? Parce qu'on a tous eu des mauvaises choses que des fois, on peut avoir la portée de se dire peut-être que je pourrais revenir en arrière et changer ça, mais moi, je ne changerais rien parce que j'ai la certitude que toutes les mauvaises expériences, les bonnes expériences que tu as dans ta vie font toute partie du processus pour que tu te rendes où est-ce que tu dois aller. Quand tu as quelque chose de négatif qui arrive, ben finalement, ça t'ouvre une porte pour le chemin que tu devais prendre. T'sais. Fait que, puis, je vais te parler de la vidéo que tu m'as envoyée sur Instagram. C'est une autre approche, mais c'était quoi? C'était l'histoire du japonais, du fermier japonais. Veux-tu en parler un petit peu de ça? Oui. Certains, oui. On parle de tout ce qu'on veut ici. Là. C'est good news, bad news, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Ouais. C'est juste l'optique de quand quelque chose t'arrive, ben, pas de réagir ou... au lieu de vivre une vie, des fois, on réagit tout de suite à ce qui arrive, puis on se dit, ben, c'est négatif ou on le prend positivement. Mais finalement, c'est juste un événement qui arrive dans ta vie pour arriver quelque part. Fait que non, je ne changerais rien à ma vie. Je suis content où est-ce que je suis actuellement. Puis je suis heureux d'être en vie puis de profiter. Puis... Mais dans la santé. Oui. Non, je suis vraiment pas à plaindre. Je changerais rien du tout à mon parcours. Moi, j'ai trop bu de café. Je bouge depuis tantôt. Sorry, mon gars. Hey, il est bon leur café. Hein? Je ne vais pas leur faire de la publicité. Mais... On va leur dire pareil. on est dans le blanc. On va le faire juste parce que j'aime donner.
c'est pas commandité parce qu'on l'a payé, mais je lance une pine à David, le propriétaire. Les Moulins Lafayette, en fait, situés dans le village urbain Agora, parce que nous, le Ergon, en fait, le coworking Ergon, dont le studio G-Mango, qui est dans le coworking Ergon, on est situé dans le village urbain Agora, qui est en Outaouais, qui est un village urbain exemplaire, en fait, qui est un environnement complètement unique, en fait, en région, qui est dans le secteur plateau Elmer, Hull, entre les trois. On est quand même assez central. Puis, belle petite boutique. Si je me rappelle bien, là, je suis désolé, si je me rappelle bien, c'est une chaîne québécoise, mais c'est pas une chaîne comme McDonald's, tu sais. Fait qu'ils n'en ont pas comme 1500. Puis la qualité du café est là, la qualité des produits. Ils ont Super bon. T'as vu tantôt, il y a des petites viennoiseries, des petits pains baguettes, mon gars. Ça donne le goût d'en manger. Les quiches. Ah, arrête. Moi, je voyais les quiches, je me disais, oui, hein, t'es un gars. J'étais pas un gars de quiche, toi. C'est un peu weird. Bon, on va passer à l'autre appel. Mais je veux faire du pouce un peu sur l'histoire du japonais fermier. C'est que ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est. Moi, j'ai une mentalité de maintenant, là, j'en ai vécu des affaires quand même, puis je vais continuer à en vivre. Experience everything. Comme autant que j'ai sauté en parachute, autant que j'ai passé à ça de faire faillite quand j'étais plus jeune, à ma première entreprise, autant que j'ai eu des moments extraordinaires, autant que j'ai fait des niaiseries dans ma vie, c'est experience everything. Puis cette notion-là de quand tu reçois une nouvelle, au lieu d'arriver, faire comme tout de suite décider, parce que dans le fond, c'est toi qui prends la décision que c'est pas une bonne nouvelle. Parce que t'as anticipé un événement qui était un événement idéal. Ça, c'est l'être humain. Ah, ben si je fais ça, voici ce qui peut arriver. Tu regardes pas le bad side généralement. Tu te dis, ah, c'est ça, je fais ça, voici ce qui va arriver. Puis finalement, ben, il arrive une situation, comme dans l'histoire du fermier japonais, que son fils, il est en train d'entraîner 2 chevaux, tu sais, puis 2 nouveaux chevaux qui viennent juste d'arriver, puis le fils, ben, il tombe par terre en entraînant le chevaux, puis il se casse le dos. Puis là, les villageois s'en viennent le voir, puis ils disent, hey, c'est pas drôle ce qui s'est passé à ton fils, hein, tu sais, il s'est cassé le dos, puis. Ouais, il dit, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Tu sais, je sais pas, on va voir. Sais pas, on va voir. La journée d'après, le constable, en fait, de ce village-là, s'en vient cogner à toutes les portes et dit, ouais, ben aujourd'hui, on s'en va à la guerre, fait qu'on a besoin de tous les hommes âgés de 18 ans à 27 ans. Mais mon fils peut pas y aller parce qu'il s'est cassé le dos. Fait qu'il l'amène pas à la guerre, tu sais. Ça l'a sauvé d'aller à la guerre parce qu'il s'était blessé. Puis les gens du village reviennent le soir même. Ils sont fatigants, ces gens du village-là. Hein? Ils viennent toujours cogner à sa porte. Hey, ton fils, il va pas à la guerre. Il va pas à la guerre. C'est vraiment une bonne nouvelle. Ah, je sais pas, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. On va voir. Pas, puis moi, je te l'ai partagé à toi, par 4-5 autres personnes proches de moi qui ont compris la philosophie derrière ça. Moi, ça me frappe. Moi, ça me nourrit, ça. Parce que tu fais juste faire le constat de dans la vie, là, c'est pas parce que il y a un client qui te dit ouais non, ou un futur client qui te dit ah non, je ne le prendrai pas le bureau. Moi, mettons dans mon cas, j'avais déjà anticipé avant. Hey, il me demande de l'information pour les bureaux, il vient visiter, hey, c'est sûr, quand il y a besoin. Puis on parle il y a 1 an et demi quand on était encore en construction, puis il a dit non après. J'avais le fâcheuse tendance à faire ça me fait, excusez le terme, ça me fait chier, je trouve ça plate. Parce que j'avais anticipé qu'il allait prendre un bureau. Mais si tu ne crées pas d'anticipation, tu as un idéal, tu as un chemin, tu as un plan. Quand il arrive cette situation-là, tu décides de OK, on va voir ce que ça va donner. Je pense que tu t'ouvres toi-même à beaucoup plus qu'une meilleure expérience que juste avoir le mauvais feeling. Je sais pas si tu me suis. C'est juste de vivre pleinement puis de profiter de chaque instant. Tout ce qui arrive, ça arrive pour une raison. Puis ça fait partie de l'expérience. On est sur Terre pour vivre une expérience. On a juste à en profiter. Puis, C'est que c'est bon, man. J'aime ça, moi, des gens qui pensent dans mes outils. C'est vrai. Tu sais, on peut toujours planifier plein d'affaires, mais la spontanéité est le fun aussi. Puis, il y a un adage qui dit, tu sais, que l'homme réalise qu'il y a que 2 vies quand il réalise qu'une vie, c'est quoi encore là, j'ai pas bon pantoute, qui dit je pense que j'avais déjà vu, il réalise qu'il y a une vie quand maudit, je vais le trouver tantôt, là c'est pas très bon. Je suis pas capable de le formuler. Je comprends que qui explique que dans le fond il y a une seule vie à vivre, tu sais, puis que quand tu réalises que tu vivras pas 2 fois, ben il faut que tu agis en fonction. C'est-tu après un certain âge que tu réalises que tu as juste une vie à vivre? Je pense que je me rappelle plus. On va la mettre en commentaire. Ouais. Merci. Si quelqu'un écoute le podcast puis il se rappelle, on le dit, je vais juste l'écrire. Côté développement personnel, moi, c'est un côté que je prône beaucoup. J'aime ça. Je crois que notre cerveau, c'est un muscle. Ton muscle doit l'entraîner, comme n'importe quel autre muscle, peu importe. Puis, moi, j'ai une question pour toi. Quelle est ta plus grande réalisation puis le sacrifice que tu as dû faire pour y arriver?
ma plus grande réalisation professionnelle, je dirais que c'est d'avoir fondé Mars Exchange. C'est des sacrifices que je dois prendre depuis 3 ans, des sacrifices en termes de temps, parce que tu peux pas juste... C'est un marché qui dort jamais. Des clients qui ont besoin de leur fonds rapidement, à toute l'heure de la journée. Tu dois avancer, tu dois gérer des défis. Mais c'est la plus grande réalisation jusqu'à date. Tu sais, cette entreprise-là, j'ai eu beaucoup de business dans ma vie, dans plusieurs domaines différents. C'est la première que je mets mon nom dessus. J'ai un sentiment avec cette compagnie-là. Le feeling, t'es Ouais, aligné. je suis aligné avec mon entreprise, puis je la vois pour les prochains 100 ans. Là. On est là pour rester. Ah, j'aime ça. Ben, écoute, je sais pas si c'est ça le terme, là, mais Mars Exchange, on n'est pas encore une unicorn. Je sais pas si tu connais le terme. On n'est pas encore une compagnie qui vaut 1 milliard. On est plus une cockroach, une entreprise coquerelle. Je sais pas si tu savais, mais les coquerelles, tu sais, quand on parle de coquerelles, j'entends ça, en fait. C'est un nouveau terme. Les coquerelles, c'est des insectes qui peuvent avoir de l'air dégoûtants. Ils sont pas tuables. Ben c'est ça. La rumeur dit, c'est la rumeur ou la légende dit qu'ils sont capables de survivre à une bombe nucléaire parce qu'ils sont capables de survivre à des fortes radiations, tu sais. Puis on en a eu des embûches, Mars Exchange, qui auraient pu, pour n'importe qui aurait pu dire, ben je ferme mes portes puis on arrête ça là. Puis on est encore là, on bouge pas, puis on se tient fort. Puis on a des records cette année, tu sais. On avait eu là, 1 an et demi, on a eu une situation qui aurait pu être désastreuse pour nous. Honnêtement, c'est pas une situation qui est drôle, là. Mais pour plusieurs personnes, ça aurait pu dire, ben, regarde, écoute, moi, je suis pas capable d'en prendre plus, on arrête ça là. Cette situation-là, elle nous a mené à être interdit avec plusieurs institutions bancaires. C'était un défi qui était à relever, de dire, bon, ben, je peux faire fermer mon compte bancaire, comment que je peux garder mes opérations? Ça, c'est un autre défi pour plusieurs. Ben, une entreprise de services monétaires, ma banque enlève la relation avec moi, comment que je fais pour continuer? C'est des gros... On a eu plusieurs challenges, mais au final, on a tout le temps été capable de délivrer les fonds aux clients. Puis on a tout le temps été capable de trouver une solution. Puis on est encore solide quasiment 3 ans plus tard. On s'en va fêter nos 3 ans là, en avril. Fait que... Cheers, Antoine. Merci. Cheers. Puis tu sais, la réalité est que il y a des gens qui vont nous écouter, vont être là, soit qui vont savoir la situation, soit qu'ils ne le sauront pas, peu importe. En affaires, il n'y a pas une business qui n'arrive pas, genre une bad luck ou quelque chose qui la met dans une situation précaire. C'est ça. Puis je pense que c'est important que tu en parles parce que souvent, les gens sur les réseaux sociaux vont se comparer à d'autres personnes. Puis, lui, il a de l'air de l'avoir facile, ses affaires vont tout le temps bien. Puis c'est ça qu'on veut refléter en tant qu'entrepreneur, c'est nos moments de réussite. Puis des fois, on ne veut pas montrer le back-end, on va le dire. Ou le derrière de la scène où est-ce qu'on a des embûches, les soirées qu'on dort pas, les stress qu'on a, des fois des dépressions qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur quand on n'a pas les résultats, qu'on a des mauvaises choses, pour que ça va pas le courant va pas du bon côté. Mais finalement, il y en a des entrepreneurs qui continuent de persister, qui passent à travers le courant à contresens, puis qui arrivent quand même à destination. Puis c'est ça qui m'inspire, c'est ça que je trouve qui est le fun. Mais c'est pas facile d'être en affaires. Non. Puis souvent, j'ai de la misère avec la philosophie en ligne de dire, tu sais, on voit beaucoup de gourous qui parlent de si t'es pas à ton propre compte, c'est pas, t'as pas une job prestigieuse ou c'est mauvais d'avoir une job. C'est pas vrai. Il y a bien des fois, je t'avouerais que j'ai pensé à juste mettre mes compétences pour un employeur, de pouvoir clock in le matin à 9h puis finir ma journée à 5h. Puis j'arrive à la maison puis je passe du temps avec ma conjointe. Chapeau aux gens qui décident de profiter aussi de leur vie familiale puis personnelle avant de faire passer le travail. C'est une autre dynamique. C'est une autre dynamique, puis c'est tout aussi respectable. Puis valorisant pour eux. Ben oui. C'est chacun ses choix. Chacun chez soi. Chacun ses choix. Oui, chacun chez soi. C'est ça. Mais, tu sais, les audacieux. C'est ça que c'est, tu sais. Puis moi, je considère que tu es une personne audacieuse, puis je pense que Puis c'est des traits de caractère, des traits de personnalité, tu sais. Ce que je trouve vraiment spécial, c'est que dans les 10 dernières années, depuis les 10 dernières années, tu sais, avant, OK, je pars de la barre. Avant, là, tu recules il y a 50 ans, là, puis j'en ai eu les discussions avec mes parents, puis avec des amis qui sont un peu plus vieux. Puis, tu sais, être entrepreneur, c'était pas quelque chose que les gens regardaient bien. C'était comme, ouais, non, je préfère un travail, puis ainsi de suite. Puis, je pense que les éléments du pourquoi, c'est peut-être manque de connaissances, c'est plus risqué, manque d'informations, surtout, à mon avis. Maintenant, c'est un trend, là. Ouais. Tu sais, comme, moi, je suis entrepreneur, tu sais, je fais ci, mais moi, j'ai fait un post, en fait, que j'ai. Damn, c'est bon, ça.
J'ai eu un post aujourd'hui qui est un Memories de Facebook. OK. Dans le temps que je restais chez vous. OK? Parce qu'on a eu on va en parler de ça aussi tout à l'heure. Puis j'avais posté. T'avais pas C'est vu bon. celle-là? Ouais, j'avais posté. J'ai 2-3 posts chaque année dans le temps. C'était en janvier, février, mars. Puis c'est entrepreneur puis entrepreneur. Puis entrepreneur, c'est idée à une business. Ou entrepreneur, c'est idée à idée qui est juste plus évoluée, tu sais. Puis je pense qu'il y a une mode de vouloir être entrepreneur, mais il ne faut pas se dire entrepreneur nécessairement trop vite quand tu n'as pas nécessairement généré des revenus stables pendant un certain temps, que tu n'as pas buildé un modèle d'affaires. Il y a comme des éléments, à mon avis, qui sont clés pour dire je suis entrepreneur, mais tu peux être un entrepreneur de dire tu bâtis une idée puis tu la développes, mais ce n'est pas nécessairement une entreprise qui va être scalable ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un gros trend de plus en plus que je respecte. Moi, je pousse ce trend-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des risques à être entrepreneur, des risques personnels, des risques professionnels. Je t'en parlais tout à l'heure au restaurant, moi, dans les derniers 6 mois, ça a été extrêmement difficile psychologiquement, puis j'ai passé au travers parce que j'étais bien entouré. Ouais. Je pense que c'était la clé. L'entourage, ouais. L'entourage, tu peux pas être en affaires puis être tout seul. Puis quand je dis tout seul, tu peux être en affaires par avoir de partenaires ou d'associés. Heureusement, les miens, moi, c'est des partenaires associés en or puis des collaborateurs en or. Mais il y a le côté familial puis ami qui est hyper important. C'est un volet qui est. C'est ça. Souvent, les gens, quand ils se lancent en affaires, ils vont mettre leur famille ou leurs amis de côté pour focusser juste sur le plan professionnel, mais tu n'es pas en santé quand tu fais ça. Mentalement, tu n'es pas capable de suivre. Peut-être que tu vas être capable pour 6 mois, peut-être que tu vas être capable de le faire pour 1 an de te concentrer sur ta business, mais tu as quand même besoin de te balancer quelque part. Moi, ma balance, c'est ma conjointe. Que ce soit les amis, la famille, tu as besoin de trouver une balance quelque part pour te recentrer après ta journée de stress. Ça. Word. Ouais. Puis, tu vois, pour faire du pouce, j'ai rencontré Antoine. J'ai rencontré Antoine. Je te regarde toi en disant j'ai rencontré Antoine. J'ai rencontré Antoine il y a 6 ans environ de ça. Puis, j'étais déménagé à Québec, chez vous, dans le temps de la compagnie de porte-à-porte. Puis, Porte-à-porte dans le chauffage climatisation. Porte-à-porte, chauffage, climatisation. Et puis, moi, je me rappellerai toujours de ces moments-là. Tu sais, quand on dit qu'on en parlait tout à l'heure, puis je n'ai parlé, j'ai été invité à un podcast dans notre studio. Ça, c'était drôle, c'était vraiment cool. Puis c'était moi l'invité. Puis c'est Benoît Laflamme qui s'appelle, puis il est vraiment bon. J'ai été agréablement surpris de la qualité, de la discussion qu'on a eue ensemble. Pas de ses talents, mais plus la qualité où est-ce qu'on est allé. Puis on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an, puis on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 10 ans. Là, j'étais comme, ouais, minute, toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis moi, je me rappelle, je regarde, mettons, ma personne aujourd'hui, tu sais, j'ai 28 ans. Je recule d'il y a 10 ans, j'avais 18 ans. C'est quoi? J'avais peut-être 23 quand je déménagé. 22, 23 probablement, dans ce coin-là. Hey, on a envie des moments difficiles là, jusqu'à temps d'arriver au moment que tu regardes tes médias sociaux, tu as une business, puis c'est le fun, puis comme tu es capable de dire hey, je suis quand même plus libre financièrement. Mais moi, je me rappellerai toujours quand on est à Québec, là, hey, ça a été un moment beaucoup de learning dans ma vie, très difficile. C'est pas toi qui m'as rendu difficile, c'était juste comme l'état d'esprit dans lequel que j'étais. Puis je pense que être entrepreneur, ça prend pas juste des moments faciles. Faut que tu manges de la marde. Oui. Je vais le dire de même, excusez mon langage, là, mais il faut absolument que tu vives des moments qui vont te crash intellectuellement, psychologiquement, même des fois physiquement, parce que j'ai passé par là à 2-3 reprises, puis ils bâtissent ton caractère, puis ta force, en fait, pour être capable de passer aux prochaines étapes, parce qu'il va toujours avoir des défis, tu sais. C'était une période... Moi, je suis content de l'accomplissement que tu as fait parce que quand on s'est rencontrés la première fois, c'était autant moi, j'avais mes démons de mon côté, puis je venais de me lancer avec une compagnie qui grandissait trop vite pour moi, mais j'avais de la misère à faire la gestion de tout ça. Puis toi aussi, tu étais en apprentissage, puis de voir le parcours que tu as fait, moi, je trouve ça inspirant. Là. Je suis content de te voir aujourd'hui, puis c'est le fun de voir du monde des années plus tard. Puis où est-ce qu'on est rendu, puis j'aime ça. J'aime ça, moi. Je suis content qu'on puisse avoir ce podcast-là aujourd'hui. On continue à parler de toi parce que ça m'intéresse énormément. Ça fait quand même, tu sais, on se voit aujourd'hui, puis c'est comme si on s'était jamais quitté, mais ça fait quand même quelques années qu'on s'est pas vus. C'est ça. Mais encore une fois, de la vie des fois, nous, c'est pas qu'on on manque de temps, veut pas. Puis t'es quand même à 2h30 de route. En plus. C'est un petit facteur. Je suis content d'avoir, mais oui, ça fait, pour les gens qui écoutent, là, ça fait une couple d'années qu'on s'était pas vus. 3 ans facile, c'est pas 4. Antoine Marsan, quel est le trait de caractère qui te trahit le plus dans ta vie? OK.
Le trait de caractère qui me trahit le plus, c'est que je suis rêveur. Je suis OK. rêveur. J'ai des grandes idées, puis des fois, j'ai pas la patience de dire. C'est Tu sais, bon. j'ai des grandes idées, puis il faut que ça soit fait tout de suite. Mhm. Puis j'essaie de contrôler ça. Mais c'est aussi l'obsession qui vient avec ce rêve-là. Quand j'ai un rêve puis que je suis focusé sur une idée, je la lâche pas, cette idée-là. C'est quelque chose sur lequel, encore une fois, que je travaille, mais j'ai de la misère à me concentrer sur le reste. Tu sais. OK. Fait Ouais, c'est vraiment une obsession quand j'ai des idées par rapport à quelque chose. Tant que je ne l'ai pas accompli, ce rêve-là, c'est obsessionnel. Là. Fait que ça peut être. C'est un défaut, mais en même temps, c'est mon côté positif, c'est ma force parce que je lâche jamais le morceau. Tu sais. Fait que tant que mon rêve il est pas réalisé, je continue à le faire. ou qu'on Fait te que dit pas, genre clairement, ça marchera juste pas à cause je des prends pas un clients. nom pour une. J'aime ça. Non, c'est ça. Maudit, J'ai tellement eu de portes qui se font fermer. Tu sais, on parlait de portes tantôt. J'ai tellement, On continue sur la j'ai voie des tellement de portes. portes qui se font fermer. Puis c'est arrivé plusieurs fois des gens qui me disent ben ça marchera pas ou c'est pas quelque chose qui est réalisable. Ouais. Moi, quand j'ai mon idée et j'ai mon rêve, il faut que ça va se faire. Mhm. Avec ou sans toi, peu importe la solution, il y a une solution quelque part pour que je le fasse. Je me casse la tête à trouver cette solution-là. Tu sais. Fait que c'est plus ça mon trait de caractère. Tu sais, un autre exemple. Vas-y, Tu sais, t'écoute. tu me parlais de gens qui disent ça marchera pas. J'avais décidé maintenant d'ouvrir des restaurants. J'ai jamais travaillé. J'ai jamais. Hey, c'est vrai, ça. J'ai jamais Je me travaillé. rappelais plus de ça. J'ai jamais travaillé. Ah. Attends, j'ai quoi? J'ai 18-19 ans. J'ai jamais travaillé une journée dans un restaurant de ma vie. J'ai jamais été plongeur ou cuisinier. Ah, c'est Puis je décide d'ouvrir 5 restaurants d'un coup. Hey, t'es malade, toi, mon gars. Hein? Fait que on me dit, ben écoute, ça marchera pas. Il faut que tu aies un background, il faut que tu saches cuisiner, il faut que tu. Ben non. Là, c'était de la cuisine japonaise. C'était Ouais. des comptoirs de sushi. Puis la raison pourquoi j'ouvrais ces comptoirs-là, c'est juste que je mangeais des sushis régulièrement ou à chaque jour. Fait que pourquoi Je me pas disais, ouvrir 5 ben, restaurants? Pourquoi pas en ouvrir? Je veux dire, ça venait naturellement. Ouais. Mais sans blague, Ouais. j'adorais les sushis. Puis je voyais que c'est pas nécessairement, tu sais, malgré le fait que c'est vu comme de la bouffe qui est plus haut de gamme ou prestigieuse, ça coûte pas cher à faire des sushis. Non, non. Fait que je voyais une opportunité d'affaires là, mais le nombre de personnes qui m'ont dit que ça serait pas faisable d'ouvrir premièrement 5 restaurants d'un coup, parce que c'est ça qu'on a fait. Dans le même mois, on a ouvert 5 restaurants. Quand j'ai jamais géré un restaurant ou j'ai jamais travaillé dans un restaurant, mais on a trouvé la logistique de comment le faire. J'avais la chance d'avoir un bon franchisseur. Je me suis épaulé d'un partenaire à ce moment-là, puis on l'a fait. On l'a fait. Fait que c'est juste quand tu es focusé sur quelque chose. Puis des fois, ça, c'est peut-être un conseil que je vais donner qui s'appliquerait aussi à moi, que je devrais me donner Vas-y, moi-même. donne-toi là pour plus tard. On attend d'être parfait avant de lancer quelque chose ou de faire quelque chose, mais l'important, c'est juste de se lancer. Tu as une idée, tu as un rêve. Pense pas à comment tu vas y arriver ou comment tu vas gérer ça une fois ou que ça soit parfait quand tu vas ouvrir. Fais juste le faire, puis après ça, tu vas t'adapter au fur et à mesure. T'sais. Fait que mais j'ai touché à toutes sortes de. J'ai touché au chauffage, climatisation, la restauration, là, les entreprises de services monétaires. Je suis passionné par gérer des projets, mais là, je pense que j'ai trouvé Ton X. Ouais. Hey, je me rappelais plus de ça. Je me rappelle, j'avais vu une photo de toi avec le chapeau. Là. Hey, j'avais braillé, mon gars. Ah oui, le kit tout blanc. le kit. Oh, yeah. Mon kit de chef. C'était Certification bon. chef cuisinier, c'est. Oui, c'est Antoine Marsan. Mais maintenant, on en parlait tout à l'heure, tu cuisines souvent. Ouais. Tu as développé un. Tu sais, chaque situation de ta vie te fait grandir ou te fait apprendre. Tu sais, fait que tu vas évoluer. Puis je pense que c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu as été capable de dealer avec des situations avec lesquelles tu as été capable de dealer. Puis que tu es en mesure de pouvoir faire croître l'entreprise que tu as aussi parce que tu es allé chercher des compétences, tu es allé chercher du knowledge, en fait, puis un entourage également qui t'aide à pouvoir accomplir ou te suivre dans tes projets de rêveur, tu sais. Oui. La bouffe, je suis pas vraiment le plus grand sportif. Fait que la cuisine le soir, quand je finis ma journée avec ma conjointe, c'est un moment pour nous centrer. On parle de notre journée, on écoute de la bonne musique. J'aime ça. Puis je me sens bien quand je mange de la bonne bouffe. Je me sens pas lourd, je me sens en santé. Cuisiner pour moi, c'est un plaisir de la vie. C'est du self-love, cuisiner pour soi. Ouais. C'est assez s'aimer. C'est assez s'aimer pour découvrir, parce que c'est fou, là. C'est d'un, manger, c'est un besoin primaire.
ça fait depuis que l'être humain est sur la Terre qu'on mange. Puis là, on a l'opportunité de pouvoir mélanger des saveurs, tu sais, d'être créatif. Moi, j'aime beaucoup ça de ce côté-là, tu sais, de mélanger des épices ensemble, de mélanger des viandes, de mélanger des légumes, de mélanger comme toutes sortes de choses. Puis je suis dans la même veine que toi, là. Prendre du temps pour cuisiner. Moi, il y a des amis à moi qui n'ont pas le temps ou qui n'aiment pas ça, puis c'est bien correct, tu sais. Moi, je pourrais pas ne pas cuisiner. Tu sais, oui, avec mon horaire que j'ai avec le travail, j'ai pas le choix de pré-préparer mes repas, mettons, du midi, parce que j'ai le goût de manger toujours la même chose, puis comme de cette manière-là, mais comme le soir, j'arrive chez nous, puis je me fais toujours de quoi de bon à manger, tu sais. Ouais. Toujours en train, j'ai 2 livres de recettes, je l'ai racheté un autre récemment de Ricardo, classique québécois. Vous allez me dire, mais bon, gardez, hein, il a commandité le podcast d'aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Imagine-tu? Ricardo. Non, il a pas Non, fait ça. il fait des belles recettes. Ouais. Là, il y a un livre de cuisine que je viens de voir d'un gars que j'arrête pas de regarder ses vidéos. Fit Cook. Ah oui, Hey, faut son que livre, j'achète ça. je me suis promis de l'acheter, son livre. Tu me dis comment que c'était. Ouais, non, je vais l'acheter. Puis je veux voir ses recettes parce que son Instagram, il est incroyable. Il me donne faim quand j'écoute ses vidéos. Fait que... Je suis d'accord. Hey, c'est un bon point. Ça va être le prochain que je vais m'acheter. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me drive? Qu'est-ce qui m'inspire? Ouais, qu'est-ce qui fait en sorte que tu te lèves le matin, là, puis que quand il y a des moments qui sont ultra difficiles parce que t'as envie, t'en as vécu, puis tu vas en vivre, tu fais comme non, je continue quand même, je fonce. C'est une bonne question. Ce qui m'inspire à continuer, je veux dire, c'est une motivation personnelle, mais ce qui m'inspire dans la vie en général, je dirais que c'est les gens. Travailler avec du monde, servir mes clients. Eux, je veux dire, souvent les gens ils pensent que juste acheter ou vendre de la crypto-monnaie, c'est juste à des fins de spéculation et de l'investissement. Pas du tout. C'est de la monnaie courante. Il y a des gens qui payent des factures avec ça. De servir ces clients-là, de leur parler, de parler avec des gens puis d'en apprendre sur eux, de voir des gens accomplir des choses. Moi, c'est ça qui m'inspire. Tu sais. C'est ça qui me drive, voir des gens qui sont passionnés, qui poursuivent leur but pour changer le monde. Pour moi, ça, c'est une inspiration parce C'est que moi aussi, gratifiant? pas gratifiant, mais moi, ça m'inspire à en faire plus de mon côté aussi quand je vois des gens qui font des choses positives pour le monde ou quand je parle avec des gens dans mon domaine qui sont super plus informés que moi ou qui ont plus d'informations que moi. Je me dis, waouh, tu sais, c'est inspirant. Puis je suis en train de faire des certifications, justement. Vas-y. Je suis juste en train de faire des certifications parce que je parle avec des gens. Puis quand que je vois du monde qui maîtrise un domaine, ça m'inspire. Puis je me dis, bon, je vais aller rechercher cette information-là aussi. Je Fait comprends. que je fais des certifications de la formation en ligne aussi. Fait que, Félicitations pour ça. c'est complémentaire. Puis, comme tu disais, le cerveau, c'est un muscle. Fait que j'aime ça me bourrer d'informations. Mais les gens m'inspirent, je dirais. Je suis plus... avant, je dirais peut-être que c'était des biens, quand j'étais plus jeune, pas des biens matériels. L'argent. C'est ça. Tu peux le dire, là, c'est normal. Là, c'est pas... Oui, mais quand j'ai commencé mon parcours entrepreneurial, ce qui m'inspirait, ce qui me drivait pour faire ma journée, c'était les biens matériels. Je pensais je vais faire X montant d'argent, je vais pouvoir rouler avec X voitures, puis avoir X chandail ou des affaires de même. Puis, maintenant, tu grandis, tu réalises que tu peux avoir ces choses-là, puis tu peux être malheureux quand même. Puis ce qui fait que tu restes inspiré, que tu restes... on a besoin d'un sentiment de valorisation, comme tu disais, puis de connecter avec des gens qui sont inspirants. Pour moi, ça, c'est ce qui me drive à continuer. C'est sûr que le matin aussi, quand il faut se lever, c'est une petite motivation personnelle. C'est un petit message que tu t'envoies, mais non, sinon, les gens m'inspirent. J'adore cette réponse-là. C'est la première fois que je l'ai dans le podcast, puis c'est vraiment une bonne réponse. Parce que la plus grande, tu sais, je l'ai dit aujourd'hui matin, puis je leur dis là, tu sais, dans la vie, c'est pas qu'est-ce que tu connais, mais qui tu connais qui t'amène plus loin. Puis je pense que de connaître des gens ou de t'entourer de gens, ou moi, un des points que tu viens de mentionner, ce qui t'inspire, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, puis il connaît ses affaires, puis il sa coche, tu sais, c'est un expert dans son domaine, ça t'inspire à toi-même de devenir l'expert dans le tien, puis d'être reconnu pour ça, ou plutôt d'être capable d'amener assez de valeur à tes clients qui font comme, hey, lui, cette personne-là, cette entreprise-là, connaît absolument tout, ou en connaît beaucoup. Ce qui fait en sorte que j'y fais confiance. Un client qui me pose une question que j'ai pas la réponse, pour moi, ça passerait pas. Ouais. Fait que c'est pour ça que je me pousse à me bourrer le crâne, puis j'aime ça avoir les réponses à toutes les questions. C'est très bon, ça. On parle de clients, on parle de ce qui t'inspire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la vie,
Puis là, tu peux me dire tes parents, ça me convient. Mais tu peux aussi me dire un entrepreneur, une personne que tu as rencontrée, qui que ce soit, qui t'inspire? Ben, c'est ça. Premièrement, je pourrais dire mes parents, parce que moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Tu parlais tantôt que. Je savais pas ça. Ouais, ouais. Vas-y. Mes deux parents, ma mère et mon père, sont ensemble en affaires depuis, je pense, 15 ans. Ben voyons Ouais. donc. Ils représentaient les accidentés de la route. Maintenant, c'est juste du travail aussi. Fait qu'ils font des cas d'invalidité, puis ils représentent les employés contre les employeurs souvent. OK. Ils sont pas dans le même, ils sont à leur compte, mais Ouais. ils représentent l'autre côté Ouais. du. C'est correct, il y a de la business partout. Pour moi, c'est inspirant parce qu'eux, ils ont été dans un parcours similaire, puis ils ont eu des grosses expériences aussi en tant qu'entrepreneurs, puis de lancer leur entreprise pendant qu'ils étaient en train d'élever. Moi, j'ai un frère jumeau, fait que 2 enfants en même temps. Chapeau. C'est sûr que pour moi, c'est une source d'inspiration. Mais la personne. Je trouve que dans mon jeune parcours mon parcours de jeune adulte qui a eu un impact positif, c'est justement la personne qui m'a montré l'expression dangereusement bien. C'est qui? Ouais, parce que peut-être que, tu sais, on se le dit tout le temps. À chaque fois qu'on me demande comment ça va, je dis tout le temps ça va dangereusement bien. Puis ça reste auprès des gens. Ouais. Ça te met dans un état d'esprit où est-ce que ça va dangereusement bien, ça va super bien, ça te craint pour ta journée. Puis ça laisse tout un petit effet aux gens quand tu dis ça. Je fais une parenthèse. C'est tous ceux qui vont écouter le podcast puis qui m'entendent dire ça, c'est lui qui m'a tout montré. Parce que j'ai un nombre de fois, je le dis tout le temps, parce que ça va tout le temps dangereusement bien. Moi, tu as marqué ma vie pour ce point-là. Je ferme la parenthèse. C'est le fun de l'entendre. Mais c'est un monsieur qui s'appelle Denis Tremblay. Ouais. Puis salut Denis, si tu écoutes cette vidéo-là. J'avais 16 ans, parce que moi, j'ai quitté la maison tôt avec mon frère. À notre fête de nos 16 ans, on était rendus en appartement. Moi, j'étais un gars qui a grandi à Mascouche. Puis je m'étais pris un appartement à Québec pour être sûr d'être loin de mes parents puis de partir ma manière autonome le plus jeune possible. Mais ça n'a pas été facile parce que j'avais pas consulté mes parents pour la gestion de budget et ces choses-là. Puis, j'ai commencé à travailler à 13 ans. J'avais accumulé des sous avec mon frère. On s'est pris un appartement finalement qui était un petit peu au-delà de nos moyens. Fait que finalement, j'ai dû laisser tomber le cégep pour travailler. J'avais 3 jobs dans un centre d'achat pour payer cet appartement-là. Je travaillais au Zara, Aldo, puis Yellow, en même temps dans le même centre d'achat pour juste payer mes dépenses puis mon appartement. C'était fou. Mais j'ai un monsieur qui habitait dans mon immeuble. Il devait avoir 72 ans à l'époque. Oh. Puis on s'est rencontrés, puis on a eu du fun ensemble. C'est devenu un ami proche. Puis il y a eu un bel impact dans ma vie. Quand j'avais des moments où est-ce que je me mettais en doute, il était là pour me donner des conseils. C'était comme mon conseiller un petit peu. Ouais. Puis la philosophie de comment lui voyait la vie, je l'ai absorbée. Puis ça me suit encore aujourd'hui. Fait que ouais, Denis Tremblay. Ouais, qui m'inspire. On salue Denis Tremblay. L'homme qui va dangereusement bien. Dangereusement bien. Ben, je trouve qu'il y a une profondeur dans ce que tu dis parce que les gens qu'on rencontre nous marquent. Littéralement. C'est pour ça que c'est important de faire attention à qui qu'on laisse rentrer dans notre vie puis à qui qu'on donne du temps. Ça, je le réalise de plus en plus. Puis des mentors, on ne sait pas c'est quoi un mentor quand on est jeune parce qu'on voit juste une figure des fois qu'on veut retrouver qui est peut-être fraternelle, paternelle, une figure qu'on a peut-être pas nécessairement tout le temps eu ou une figure de confiance. Puis finalement, tu te retrouves à avoir quelqu'un qui te guide, qui te conseille. Puis souvent, on s'overwhelm avec des situations qui ont juste pas rapport. Puis on a quelqu'un qui fait comme OK, calme-toi là, tu sais. Puis lui, non, mais exactement. À chaque fois que j'avais des situations pour moi qui étaient désastreuses, il me ramenait sur terre. Puis il me donnait confiance en moi aussi beaucoup. Puis il aimait ça, m'écouter parler de mes rêves, justement. Quand je disais que je rêvais, il y a eu des business dans plein de sortes de domaines différents. Puis c'était le fun parce qu'il motivait. Il disait, OK, tu veux partir ça? Ben comment qu'on va le faire pour... comment qu'on ferait pour partir ça, ce projet-là, tu sais? Puis il me donnait des conseils, de l'appui. Puis pour moi, ça a été une personne qui m'a marqué. Génial. C'est le fun d'entendre. Tu vois, fait que maintenant, tu sais le secret de dangereusement bien. C'est Denis Tremblay. Mais c'est cool que tu parles dans le fond, je viens de réaliser, je te pose cette question-là, tu me parles de mentor. Moi, tout de suite, après notre rencontre, je suis mentoré par la Chambre de commerce de Gatineau, qui est une relation avec le réseau M, le réseau mentorat, en fait, au Québec. Puis l'importance de mentor. Tout court dans une vie, c'est génial, mais en affaires, c'est... Tu as tout le temps besoin de quelqu'un
pour t'appuyer, pour t'écouter, pour te donner des conseils, quelqu'un qui a plus de vécu que toi. Il y a tout le temps quelqu'un qui a eu plus d'expérience que toi dans ce que tu fais. Puis même quand tu penses que tu es au top de l'échelle, tu as besoin quand même de quelqu'un. Je pense que c'est important d'avoir un mentor. 100%. Hey, je savais pas ça. Cool, ça. Ouais, ça fait... J'en ai un qui est... En fait, il y a une firme d'investissement, Investissement Rivemont, qui s'appelle. Puis, que, dans le fond, il y a un fonds d'investissement aussi réglementé en Bitcoin. OK. Puis, je t'enverrai de l'information là-dessus. Juste pour que tu puisses aller voir. Oui. Puis, il est solide, là. C'est un solide. Puis, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec Martin. Il m'a aidé à passer à travers beaucoup de réflexions puis des moments ultra difficiles il y a 2 ans et demi, tu sais, quand on était en train de bâtir le concept d'Ergon, tu sais, à me poser beaucoup de questions, surtout le syndrome de l'imposteur, là, que j'ai encore parfois d'ailleurs, mais beaucoup moins. Puis maintenant, j'ai changé de mentor avec une femme d'affaires qui, elle, a bâti son empire dans le domaine des franchises. Elle a bâti une franchise, en fait. Puis elle est juste extrêmement solide, tu sais, comme entrepreneur, puis comme femme tout court, femme de caractère. Puis j'avais le goût d'essayer la différence, tu sais, mentoré par un entrepreneur homme, mentoré par une entrepreneur. Hey, ça, c'est drôle que tu m'en parles parce que on dirait que c'est ça ce que je recherche actuellement, là. C'est que tous les gens avec qui je m'entoure, c'est toutes des femmes. Leur philosophie est tellement plus est différente, est moins compulsive. 100%. Sont plus réfléchies, prennent des meilleures décisions que nous autres, les hommes. Parce que nous autres, c'est vraiment plus impulsif. Mais oui, non, moi, Tu devrais aller. Toutes les gens avec qui je m'entoure, excuse-moi, Non, c'est correct. que ce soit mes avocates, comptables, c'est toutes des femmes. Puis j'ai plus confiance à travailler avec des femmes que de travailler avec des hommes. La dynamique est vraiment différente. Ouais. Je pense que c'est juste plaisant d'arriver, puis on enlève le stigma de... Avant, c'était comme « Oh non, je suis un homme, je travaille juste avec les hommes », ça n'existe plus là, maintenant. Enlève tout ça de la tête, là, ça ne marche pas en 2023. Tout court, ça ne marche pas depuis des années. Moi, j'ai été élevé par ma mère, beaucoup plus par ma mère, en fait, parce que mon père, il travaillait ailleurs dans le monde. Fait que moi, le côté logique d'une femme, j'ai toujours apprécié ça. Mais moi, je te conseille d'aller voir Chambre de commerce locale parce que ça vaut de l'or, ça. Tu payes un membership, je donne l'exemple, nous, le membership à la Chambre de commerce de Gatineau, peut-être comme, je donne l'exemple, 300$ par année. C'est une joke. Puis quand j'ai une joke, je veux rien. C'est pas une joke, mais dans le sens, c'est des peanuts pour la valeur que tu peux aller chercher là-dedans et avoir accès à des services comme ça. Puis le mentorat, c'est structuré comme que celui-là, c'est génial. Super cool. Je vais te poser, on va être dans les dernières questions. Passe vite. Ça passe trop vite. Si je te donne 10 millions de dollars de matin, qu'est-ce que tu fais avec? Ben, moi, personnellement, je les réinjecterais dans ma compagnie pour notre fonds de roulement. Tout? Ah oui, ben oui. Wow! Alors ça, tu diversifies, puis on a une partie en fiat, une partie en crypto. Là. Ouais. Mais, fiat, qui est... moi, je sais quoi, là, mais... Qui est la devise canadienne. Ouais. Fait que juste de l'argent qui est dans ton compte bancaire. Parce que nous, c'est ça notre entreprise, c'est qu'on a tout le temps besoin de plus de liquidité quand on augmente notre clientèle, parce que mon inventaire, c'est le fonds qu'on a. Oui, c'est l'argent. C'est ça. Fait que si t'as pas d'argent, ben, t'es pas capable de faire des transactions, puis ça va pas bien. Fait que moi, personnellement, ça serait ça que je fais, mais pour d'autres personnes, je pense que l'idéal, c'est juste d'investir cet argent-là. Mm-hmm. Que ce soit dans un bon index comme le SP500, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la crypto. Moi, c'est sûr qu'en ce moment, je suis dans la crypto, mais peu importe le domaine dans lequel qui t'intéresse le plus, c'est juste d'investir ton argent. Je pense que c'est ça aussi le but de la vie, c'est que au début, tu travailles pour avoir ces sous-là, mais éventuellement, tu aimerais ça que ces sous-là travaillent pour toi aussi. Wow. Puis c'est de vivre de ces revenus passifs-là. Mm-hmm. Parce qu'on travaille, mais à un moment donné, c'est bon aussi de profiter de la vie, puis juste de profiter de la vie. Il n'y a pas juste l'argent, là, tu sais. Mais il n'y a pas juste le travail, en fait. C'est ça. Parce que malheureusement, puis malheureusement, mais heureusement, mais en tout cas, c'est que tu peux pas vraiment vivre sans argent, tu sais. Comme, il y a des gens qui sont 100% autonomes, c'est super, mais tu peux pas, si tu veux voyager, si tu veux t'acheter du matériel, tu vas avoir un certain équilibre dans tout ça, tu sais, vivre sans argent. Puis moi, je pense qu'il y a une... Est-ce que tu ferais pas genre un voyage? Je te dis genre comme, droite là, tu te donnes 10 millions, là. Tu planifies même pas un petit voyage là, avec les 10 millions. Là. Tout dans Mars Exchange. Moi, je t'as le droit, je te challenge. Là. Si je veux faire un voyage demain matin, j'ai déjà amplement les moyens pour prendre ma semaine off. Puis c'est pas ça que je recherche en ce moment parce que je suis bien dans ce que je fais. Ça, c'est une autre chose qu'on peut parler, mais pour ma conjointe, ça, c'est important qu'on prenne du temps pour nous deux puis qu'on voyage. Mais moi, l'heure que je le vois, c'est que j'ai pas besoin de
les voyages, c'est le fun pour passer du temps, mais pour moi-même, un besoin principal. Ouais. Moi, j'ai pas besoin de m'évader de ma réalité pour me recentrer. T'sais. Est-ce que c'est le fun de passer du temps ailleurs que le décor dans lequel tu es habitué d'être avec quelqu'un que tu apprécies? Oui. Fait que c'est pour ça qu'on voyage. Mais Ta réalité est déjà amplement belle. je me compte choyer, je suis en santé, j'ai tout ce que j'ai besoin. Fait que je suis content de la réalité que j'ai en ce moment, c'est sûr. Mais si j'avais un chèque, mettons, en ce moment là, sur la table de 10 millions, ben je verrais pas d'autre utilité que de le réinjecter dans mon entreprise. Et tu quel... C'est ça. Tu crois, man. Puis je pense que c'est la clé, surtout à l'âge que tu as, puis tout court dans le timeline que tu es dans ta vie, tu sais, la chose que tu peux faire ou que tu dois faire, c'est de te concentrer sur ta business. Là. Ouais. Pour qu'à tes 35 ans-ish... Ben c'est ça l'affaire, par exemple. T'sais, l'entreprise que j'ai en ce moment, je pense pas que c'est quelque chose que je me verrais prendre ma retraite de. Non. Parce que j'adore ce que je fais. J'aime ça le domaine financier, j'aime ça l'impact qu'on a avec les gens, j'aime ça la technologie qui te pousse à tout le temps t'améliorer. Moi, ça me drive. Fait que je pense pas que c'est quelque chose que je dirais à 35 ans. OK, je vais pas terminer ma phrase, OK? Parce que je pense qu'on s'entend qu'on va jamais prendre nos retraites. C'est plutôt d'arriver et de te dire, bon, mais à 35 ans, même si tu continues à faire ce que tu fais, ben, tu es capable de pouvoir faire un paquet d'autres choses ici, que tu n'es plus obligé de te concentrer sur un élément. T'sais, en ce moment, tu te concentres sur ma 5 chain, peut-être qu'à un moment donné, il y a des bonnes chances que ben, c'est garanti que l'entreprise va être tellement stable, puis tellement structurée, puis tellement organisée que la seule chose que tu pourrais arriver à faire comme, bon, ben moi, je me lance dans un autre projet. Peut-être similaire, genre Marsan AI. Dans un écosystème relié à Marsan Exchange, peut-être. Exactement. Oh, mais, pas un autre domaine complètement. Non, honnêtement, j'ai fait plusieurs domaines, puis pour l'instant, moi, j'ai vraiment trouvé ma niche, fait que je reste dans cette optique-là. C'est ça. Tu sais, quand on parlait de mes défauts, j'ai un rêve pour moi, là. L'œillère est là, je suis laser focus sur où est-ce que... Je sais que je dois m'en aller dans une direction avec Marsan Exchange, puis tant qu'on n'est pas dans cette direction-là, je peux pas décrocher, tu sais. Fait que... Je te comprends. C'est le même que je me sens aussi ici. En passant, c'est vraiment incroyable pour les gens qui passent dans le coin de Gatineau. Il faut vraiment qu'ils viennent voir Ergon. Même le studio ici, je me sens dans un autre monde. On ne dirait pas qu'on est dans un bureau de coworking. C'est carrément... c'est un autre environnement. On est isolé des bureaux. C'est vraiment cool. Et tu sais, on a réussi, en fait, à créer un environnement qui est inspirant, qui est professionnel. Tu sais, c'est les mots que j'utilise parce que c'est vraiment ça que c'est. Qui est inspirant, qui est professionnel, qui est dynamique. Puis c'est un milieu de vie. C'est pas juste un bureau. Tu sais, tu as pu le voir quand on a fait le tour. Puis cette dynamique-là s'inscrit exactement dans la vision qu'on a de devenir et d'être un hub entrepreneurial. C'est simple de même. Ouais. Tu sais, il faut un endroit où est-ce que les gens peuvent se rassembler, faire de la business ensemble, échanger des idées, brainstormer. Ben, c'est ça tantôt. Tout le monde se parle. C'est super cool. Tu peux réseauter en même temps. Tu es dans des beaux bureaux pour travailler. C'est incroyable. Puis quand tu as fini, tu travailles, les gens, c'est pas tes collègues. Fait qu'ils vont pas nécessairement venir te déranger. En fait, ça arrive jamais. Tu sais, moi, je veux pas voir une compagnie qui est à son bureau. Fait que, hey, il faut que je te parle. Ça marche pas de même. Non, t'as les bureaux, c'est ça. T'as l'espace public, je crois. Je sais pas comment tu l'appelles. L'espace coworking. Coworking, où est-ce que les gens peuvent communiquer ensemble. Mais sinon, c'est super... c'est intime. Ils ont leur intimité. C'est privé. C'est vraiment cool. On a une belle dynamique. Puis, tu sais, le village urbain Agora, comme tu peux voir cet été, je vais te réinviter. Puis tu vas voir, c'est très appréciable. Il y a tout. Ici. T'as un spa en haut, c'est ça? Le Huma Spa sur le toit. On a des cafés, des restaurants. On a le restaurant Spritz. C'est un gym, je pense aussi. Un gym, le Aura, yoga studio fitness. Il y a comme absolument tout ce que tu as de besoin. C'est ça que je disais tantôt. Tu pourrais quasiment avoir un lit dans le bureau. Tu pourrais jamais... tu serais correct de jamais sortir d'ici. C'est tout du locatif en haut. C'est tout des condos en haut. OK, je savais pas. Ouais, c'est ça. Je pensais que c'était juste commercial, le building complet. Non. Les deux buildings, là, c'est dans le fond commercial boutique en bas, rez-de-chaussée. Commercial bureau, premier étage, ou un premier étage. C'est résidentiel. Deuxième étage. Après ça, c'est tout résidentiel. Wow. Puis t'as des penthouses, t'as vraiment des belles places. Là, c'est vraiment une belle idée. Moi, une belle idée. En terminant, moi, je te lance ça comme ça, là. T'en as rencontré des gens dans ta vie, t'as des gens qui, peut-être, la musique t'a inspiré, peut-être qu'un livre t'a inspiré, des gens comme Denis Tremblay, qu'on resalue encore, qui t'ont inspiré. Si tu fais déjeuner, dîner, souper avec 3 personnes mortes ou vivantes, déjeuner quelqu'un, dîner quelqu'un, puis souper quelqu'un, puis t'as
Tu as beaucoup de temps avec chacune de ces personnes-là. Tu as comme 5 heures avec chacune de ces personnes-là. Qui ça serait? 3 personnes. Mortes ou vivantes. J'hésiterais même pas. Ah, OK, j'aime ça. Go. Ça va peut-être être plate parce qu'on est dans un podcast où est-ce qu'on parle d'entrepreneuriat et ces choses-là. C'est ta réponse. J'avais la chance d'avoir un souper. C'est un souper ou un dîner? Déjeuner, dîner, souper. OK, 5 heures. Ouais, mettons. Mais une journée complète avec chacune des personnes. Je passerai... j'ai droit à 3 personnes. Mm-hmm. Fait que j'inviterai mes 2 grands-parents, Pépé et Mémé, qui sont décédés. Puis j'inviterai ma mère qui est en vie encore pour qu'elle ait un repas avec ses parents. C'est beau. Fait que... Puis... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à tes grands-parents, genre Juste savourer une journée ensemble, je pense. Ça serait génial. Pas besoin de parler de grand-chose, juste de passer du temps ensemble, puis je vais être émotif en parler. Mais regarde, t'es un être humain avec de grandes ambitions, Antoine, mais avec un grand cœur également. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que j'ai autant de respect pour ta personne. Puis ta réponse est excellente, elle t'appartient. Tu sais, ici, c'est pas juste de la business. C'est ça. Tu sais, je veux dire... si j'avais... Le temps, c'est important. Mm-hmm. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie, mais une chose est sûre, c'est qu'on manque tout de temps. Mm-hmm. Puis des fois, quand on est focusé sur notre parcours professionnel, ben, on passe à côté de certaines choses. Puis la vie des gens qui nous sont proches est plus fragile qu'on le pense. Puis le temps passe vite. Puis tu clignes des yeux, tu vas te coucher, tu te réveilles le lendemain matin, puis t'as quelqu'un qui t'était proche qui est décédé. Fait que c'est juste de profiter de chaque instant avec les gens qui nous sont chers. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Qui a plus de valeur. Ben, c'est ça. C'est juste c'est cette balance-là parfaite entre profiter de notre moment familial puis avec nos amis, puis la balance travail. C'est ça, je pense, l'objectif d'une vie, c'est de trouver une balance parfaite entre les deux, tu sais. L'objectif puis le challenge, en fait. Parce que les deux, un vient pas sans l'autre. C'est tout un défi, ouais. Très noble. Ben, franchement, je suis content qu'on ait eu la chance de jaser ensemble aujourd'hui. Ben, merci de l'invitation. Regarde, on va le refaire, c'est définitif. Moi, je t'encourage dans tous tes projets. Je t'encourage dans ta vie personnelle comme professionnelle. Je vais aller te voir, en tout cas, si tu m'invites cet été. Ben oui. Je sais, j'ai juste voulu lui inviter l'invitation. Comme ça, c'est ça que t'es invité. On a une chambre aussi pour les... pour les gens qui s'invitent chez nous. Mais je suis choyé d'avoir pu partager ce moment-là avec toi. Ça fait cheesy, je m'en fous, je le dis pareil. Parce que c'est, encore une fois, tu me donnes de ton temps. Puis la beauté du podcast, c'est que ça va être là toute notre vie. Comme l'entretien qu'on a là, ça vaut de l'or pour moi en ce moment. Puis dans 5 ans, on va le regarder. Puis dans 5 ans, on va être complètement ailleurs. Ça reste sur le web. Ça reste sur le web, ça reste dans mes archives, ça reste partout là. Puis on va évoluer. Puis à un moment donné, on va se revoir dans 15 ans. Je vais avoir des enfants. Je vais être comme, hey, regarde, hey, papa, il a enregistré un podcast avec un de ses bons amis, puis il est rendu World Wild, en fait. Toi, t'es wild à travers le monde entier, Antoine. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, tu sais. Tu me parlais de... Mais tu sais, quand on parle de temps qui passe vite, ça fait déjà 6 ans, 6 ans qu'on a dit tantôt, qu'on se connaît. Je vais essayer de voir les photos quand on s'est rencontrés. Juste ça, ça me fait vibrer de voir que ça passe vite ces 6 ans-là. Là. Fait que le souvenir qu'on a aujourd'hui, dans un autre 6 ans, il va avoir passé super vite. C'est juste fun de garder un tracking de nos progrès. Fait que... il y a une photo en terminant. Il y a une photo que je suis retombé. J'ai toujours, à chaque année, aux mêmes dates, dans ces dates-là, j'ai une photo quand on avait été genre au Shaker, en pyramide. Hey, mon vieux! J'étais pas bien dans ce temps-là, man. Je devais peser 40 livres de plus au mois. J'étais comme... Bro, avec une grosse barre. Ah non, c'était pas ma plus belle passe. Mais c'est pas grave, c'était une belle passe pareil. En terminant, en fait, je voulais prendre un temps pour saluer notre partenaire. En fait, on a eu un événement, le Droit à faire, la semaine dernière, qui est un magazine ici qu'on a en Outaouais, qui parle beaucoup des affaires, qui met en vedette, en fait, les entrepreneurs et les professionnels d'ici, surtout les entrepreneurs. Puis, on a un partenaire à l'événement qui est DSR Légal, en fait, Nicolas Daou-Serrois, qui nous a aidé à activer l'événement. Puis, j'étais super content. Puis, pourquoi je le mentionne, c'est que Nicolas, c'est un entrepreneur que je respecte beaucoup. C'est un avocat qui est droit. C'est drôle de jeu de mots, hein? Mais c'est quand même un avocat qui est droit. Puis c'est une personne avec qui que je recommande de travailler avec. Puis il nous encourage dans ce qu'on fait. Puis franchement, on était vraiment contents de l'avoir comme partenaire. Puis ceci étant dit, merci à toi pour ton temps. Ben, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Puis n'importe quel... Ah, définitivement, on tripe. C'est le fun, on se parle. Ah, regarde. On va faire plein de petits reels de ça. Ça va être génial. On va se parler pendant des mois. Super. Merci, Antoine. Merci. Bonne journée. Toi aussi.